dans le marketing de réseau, il y a quelque chose qui est super, super important. Puis pour moi, c'est vraiment la base et l'essentiel de cette aventure, de cette réussite. Puis c'est le mindset. Le mindset, ce que ça veut dire, c'est aussi état d'esprit en français. Le mindset, c'est de maintenir un choix, maintenir une décision après que l'excitation du début soit passée. Donc, quand on commence, on est motivé, on est excité parce qu'on vient d'embarquer dans une nouvelle aventure. Là, on va regarder les vidéos de formation, on va choisir son pourquoi, tout va bien, on sait où on va, on sait pourquoi on y va. Là, les mois passent, les semaines passent et oups, on rencontre des obstacles. La vie, life happens, la vie arrive, il y a des choses qui arrivent dans la vie qui fait que peut-être on va être ralenti ou on va perdre un petit peu notre motivation. C'est là que notre tête, le mindset, va venir être l'élément qui va faire qu'on va réussir ou qu'on va échouer. Encore là, le mot échouer est tellement... pour moi, c'est un mot qui n'est pas très relatif parce que qu'est-ce que c'est vraiment un échec? C'est quelque chose qu'on s'impose nous-mêmes. Mais moi, ce que je veux vraiment vous parler, c'est du mindset. Donc, la première chose la plus importante, c'est de prendre la décision de. Vous devez prendre la décision de continuer et d'être conscient que vous n'allez pas abandonner. Une chose qui a fait que moi, une partie intégrale de mon succès avec le marketing de réseau, avec It Works, sans aucun doute, a été le fait que l'option d'abandonner n'en a jamais été une. Depuis le début, je le fais tout simplement. J'ai jamais utilisé les mots ou eu la pensée de dire ben je vais essayer, si ça fonctionne pas, j'arrêterai. Je vais tenter ma chance, puis si je réussis pas, c'est pas grave. Les mots ne pas réussir, les mots essayer, les mots ne pas fonctionner ne faisaient pas partie de mon vocabulaire. Ensuite, c'est certain que notre environnement et nos croyances deviennent notre réalité. Donc, vous allez peut-être, au cours de votre aventure, devoir réviser votre entourage, devoir réviser vos amis. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Il y a beaucoup de gens qui sont encore mes amis, mais je vais les laisser beaucoup moins impacter ma vie avec leur façon de voir qui ne sont pas la même. Le marketing de réseau, moindrement que vous vous engagez pour de vrai dans cette aventure-là, va vous faire découvrir le développement personnel, va vous faire découvrir plein de facettes de vous que vous ne connaissiez pas, puis va vous amener une toute autre perspective sur la vie, sur le succès, sur vos rêves, puis sur ce que vous pouvez vraiment faire. Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à ça, c'est pas tout le monde. On vit dans une société où on a été élevé qu'il faut aller à l'école, il faut travailler de 9 à 5, puis tout ce qui est un petit peu qui déroge de la normalité fait peur aux gens. Donc, il va falloir se faire une petite capsule, une petite carapace, puis choisir l'opinion de qui on écoute. S'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est que moi, je ne demande jamais mon chemin à quelqu'un qui n'a jamais été où moi je veux aller. Donc, l'opinion de vos amis qui ne font pas de marketing de réseau puis qui n'en ont jamais fait, c'est peut-être pas la bonne opinion à écouter. L'opinion de la personne qui ne sait pas qu'est-ce que vous faites puis qui vous dit des choses négatives, ben c'est probablement pas la bonne personne pour vous en parler. Prenez des personnes qui vous inspirent, prenez des personnes que vous aimeriez échanger de place avec ou que vous aimeriez être où cette personne-là est, puis écoutez les conseils de cette personne-là. Puis là, je vous parle, c'est sûr, là, je vous parle pour le marketing de réseau. Si toi, tu es une maman, puis ton amie, à tes yeux, c'est tellement une bonne maman, tu peux écouter ses conseils de maman, là, ça, c'est correct. Mais dans le marketing de réseau, c'est vraiment important de changer ses amis, se détacher des personnes qui nous drainent notre énergie parce qu'ils ne sont pas au même endroit que nous dans leur cheminement de vie. Puis, c'est vraiment... notre environnement devient vraiment notre personnalité, notre réalité. C'est ça, je le crois à 100%. Développement personnel, comment on peut faire ça? Il y a des livres, il y a des vidéos sur YouTube. Moi, j'adore Tony Robbins, j'adore Goldcast, j'adore Ease, H-E-S Motivation, si vous parlez en anglais.
J'ai aussi le livre. Quel livre j'ai? J'ai plein de livres. Père riche, Père pauvre. Je vais vous mettre une liste là, des livres intéressants à lire. La règle des 5 secondes de Mel Robbins aussi est incroyable. Fait que je vais vous mettre une liste dans les documents à télécharger. Dans la même façon de penser, changer la façon dont vous parlez. Je vous disais que notre environnement devient notre réalité. Ben, nos croyances le deviennent encore plus. Donc, si on parle dans la mesure où on dit, par exemple, quand on commence, au lieu de dire ouf, c'est difficile ou c'est pas facile, ben on peut dire ben c'est nouveau. Tu sais, par exemple, quand quelqu'un va vous dire puis comment ça va ta nouvelle aventure, là, ton marketing de réseau. Ben, au lieu de dire, ah, je viens de commencer, là, c'est vraiment difficile, mais je lâche pas, je continue. Premièrement, ton cerveau n'entend pas le mot pas. Donc, toi, en disant je lâche pas, oh, c'est peut-être pas nécessairement la bonne phrase. Puis, en disant c'est difficile, tu viens donner un message à ton cerveau, tu crois que c'est difficile, donc ça devient ta réalité, c'est de plus en plus difficile. Si tu dis que c'est nouveau, que c'est excitant, que tu apprends plein de choses, on vient directement de changer le mindset. Donc, la façon dont on parle, la façon dont on croit, c'est super, super important. Une autre chose que je voulais parler aussi, je vous ai parlé je vous ai fait une vidéo sur le pourquoi, je vous ai expliqué pourquoi c'est important d'avoir un pourquoi. Ça fait tout vient se rejoindre dans le fond parce que votre pourquoi va devenir votre croyance. Puis nos croyances deviennent notre réalité. Ensuite, c'est important de s'établir des objectifs. Les objectifs, c'est oui, dans notre compagnie, on a les rangs rubis, émerald, diamond et tout. Tout le monde aimerait être triple diamond et pouvoir se permettre de laisser son emploi. Mais c'est super important de se créer des objectifs qui peuvent devenir vraiment nos croyances et qui vont pouvoir influencer notre réalité. Dans la mesure où, si moi, je suis tellement obsédée de devenir double diamond et que j'écris double diamond partout sur mon mur, ben à part que mon cerveau va m'amener à remarquer les diamants dans tous les magasins où je vais aller, ça va peut-être pas nécessairement m'amener à où j'ai besoin en fait. Mais si je sais pourquoi je vais être double diamond, ben parce qu'en moyenne, une double diamond, ça fait 6 000 $ par mois. Puis que moi, je sais que c'est ce montant-là que ça me prend pour venir doubler ou remplacer mon salaire que je fais, pouvoir être à la maison, ben c'est ça. Se fixer des petits objectifs aussi qui sont un petit peu plus à court terme. Si It Works vous permet de payer une activité à votre enfant cet été que vous n'auriez pas pu lui payer, ben c'est déjà une réussite. Si vous voulez faire un voyage dans 6 mois, puis que tout l'argent que vous faites avec It Works, vous la mettez de côté, puis qu'à cause de ça, dans 6 mois, ben vous pouvez aller en voyage, ben c'est déjà une super belle réussite, même si vous n'êtes pas double diamond. Puis une autre chose aussi avec ça, c'est que c'est facile d'abandonner un rang. Ça veut comme rien dire, un rang. T'sais, oui, c'est beau être diamond, double diamond, rubis, peu importe, mais c'est facile de dire « Oh, en fin de compte, ça me tente plus tant que ça d'être diamond. » Mais si vous vous mettez un objectif comme « Ben moi, pendant mes 6 premiers mois, je vais faire tout ce que je peux pour ramasser le plus d'argent possible. Je ne toucherai pas à mes payes. Puis ça va être avec cet argent-là, ça va m'aider à payer ou payer complètement un voyage avec ma famille dans le sud. » Ben, quand vous allez avoir envie abandonner votre voyage, ça va être un petit peu plus difficile. Abandonner l'activité que vous aviez promis à votre fils cet été, ça va être un petit peu plus difficile. Quand je vous ai demandé de choisir votre pourquoi, il faut faire attention parce que notre pourquoi devient facilement notre excuse. Puis ça, c'est l'erreur numéro 1 des gens à ne pas faire. Votre pourquoi ne devrait jamais être votre excuse parce que sinon, ça va pas bien. Je vous donne un exemple. J'ai des enfants, je suis une maman, je suis occupée, j'ai beaucoup de choses à faire. Quand j'ai commencé ça, moi, j'étais infirmière avant. J'adore mon métier d'infirmière, mais j'étais très malheureuse dans le fait où j'avais l'impression que d'être infirmière, travailler sur les chiffres de soir, me priverait de beaucoup trop de moments avec mes enfants. Donc, moi, je voulais passer plus de temps avec mes enfants. Je voulais être là quand ça compte. Donc, je peux pas dire... j'ai pas eu le temps de faire telle chose à cause de mes enfants parce que c'est pour eux que je le fais. Je peux pas
on peut pas prendre notre pourquoi pour une excuse. On doit prendre notre pourquoi pour une raison, puis ça doit être ça qui nous tire, ça doit être ça qui nous lève à chaque matin, qui nous amène à faire ce qu'on fait. Ça doit pas être ça qui nous pousse puis qui nous tire vers l'arrière pour nous empêcher de faire ce qu'on a. C'est censé nous propulser. Puis la dernière chose que je veux vous parler pour vous expliquer pourquoi et comment nos croyances deviennent notre réalité, c'est un terme que j'ai appris en écoutant Tony Robbins. C'est que dans notre cerveau, on a une partie qui s'appelle le système d'activation réticulaire. Donc, comment ça fonctionne, ce petit système-là? C'est que ce système-là dans notre cerveau est fait pour nous faire remarquer des choses qui, selon nous, est important pour nous. Donc, nos croyances, nos habitudes de vie, les choses qui sont importantes pour nous, qui ont de la valeur pour nous. Donc, par exemple, je vais vous donner l'exemple quand vous achetez une nouvelle voiture. Exemple que vous vous êtes promené, vous, en Ford toute votre vie, et que là, du jour au lendemain, vous décidez d'aller vous acheter une Mazda. C'est fou comment, du jour au lendemain, quand on se promène, on se met à voir l'auto qu'on vient d'acheter ou qu'on s'en va acheter partout. On a l'impression que tout d'un coup, là, tout le monde a une Mazda. Tout le monde a exactement la même Mazda qu'on voulait, presque de la même couleur. On est arrêté à la lumière rouge, puis hop, on se tourne la tête, hey, c'est une Mazda. On regarde l'autre bord, hey, il y en a une là, il y en a une là. Tandis que ça fait 5 ans, 10 ans qu'on se promène avec notre Ford puis qu'on n'a jamais remarqué qu'il y avait autant de Mazda. Pourquoi? Parce que c'était pas quelque chose qui faisait partie de notre vie, c'était pas quelque chose qui faisait partie de nos croyances. Donc, ce système d'activation réticulaire-là avait pas comme notion de nous faire remarquer ces choses-là. Maintenant que le mot Mazda est entré dans mon cerveau et est passé dans ce système-là, sa job à lui, c'est de dire OK, maintenant, les Mazda, c'est important pour cette personne-là, c'est important pour Mylène. Donc, je vais m'assurer qu'elle porte une attention particulière quand on voit une Mazda, parce que c'est important pour elle, elle vient de s'en acheter une, elle aime ça. Fait que c'est la même chose dans votre business. Moi, quand je sais pourquoi je fais, où je fais, puis où je m'en vais et comment et pourquoi, mon cerveau, mon système d'activation réticulaire est vraiment stimulé à me faire trouver des solutions parce que mes croyances sont tellement fortes sur ce que je veux, sur où je sais que je m'en vais, que mon cerveau n'a d'autre choix que d'en faire une réalité. Quand je voulais avoir mon diamond, je voulais pas juste mon diamond, je voulais ce salaire-là parce que je voulais telle chose, puis c'est pas je voulais aller en voyage. Si c'est en voyage que vous voulez aller, vous devez savoir où vous voulez aller, combien ça va vous coûter, combien de temps, avec qui vous allez y aller. Si c'est parce que vous voulez voir plus vos enfants, exemple, moi je voulais voir plus mes enfants, fait que je savais que quand j'allais revenir cet été, je voulais pas travailler les soirs, je voulais pas travailler les fins de semaine, je voulais faire minimum temps par mois pour me permettre de faire ça. Si c'est couper un jour par semaine, peu importe, trouvez votre chose à vous. Mais faites-en des croyances tellement ancrées que votre cerveau n'aura pas le choix d'en faire une réalité. Donc, tout simplement, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout se passe ici. Vous êtes tous et toutes capables d'impacter, de réussir. Il s'agit juste de qui va être plus fort que qu'est-ce qui se passe là-dedans et qui va se laisser abattre par qu'est-ce qui se passe là-dedans.